Tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes te rejettent sans raison? Pourquoi tu ressens parfois un malaise quand tu entres dans certaines pièces? Tu te sens souvent observé, incompris ou même combattu alors que tu n'as rien fait de mal. Écoute bien, ce n'est pas toi qu'on rejette. Ce n'est pas ton attitude ni ta manière de parler. C'est ta lumière. Une lumière divine que Dieu a déposée en toi, et elle est trop puissante pour passer inaperçue. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, Jésus déclare « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu vois, même si tu ne le sais pas encore, tu rayonnes, et ce rayonnement spirituel dérange tout ce qui vit dans l'ombre. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu ressens ces tensions invisibles, pourquoi tu attires certaines personnes et en repousses d'autres sans même parler. Tu vas découvrir que cette lumière n'est pas un hasard. C'est un appel, une mission et elle a un prix. Si tu sens que ce message s'adresse à toi, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne et aime cette vidéo pour que d'autres puissent entendre cette vérité. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te partager 7 signes spirituels qui prouvent que tu portes une lumière divine trop puissante et 5 révélations bibliques que personne ne t'a encore expliquées. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà senti que ta lumière dérangeait sans savoir pourquoi? Depuis les premiers chapitres de la Genèse, la lumière est le tout premier acte créateur de Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ce n'est pas un détail, c'est une révélation. La lumière n'est pas seulement un phénomène naturel, elle est une manifestation de la présence divine. Et lorsqu'il t'a façonné, Dieu a insufflé en toi une part de cette lumière. Pas une lumière faible ou décorative. Non, une lumière céleste destinée à percer les ténèbres, à éclairer les cœurs, à révéler la vérité. Voilà pourquoi tu déranges. Car cette lumière ne s'explique pas avec des mots humains. Elle se manifeste dans ton regard, dans ta manière d'aimer, dans ta foi, dans ta paix en pleine tempête. Dans Jean chapitre 1, verset 5, il est écrit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » C'est là le mystère. Tu peux ne pas avoir conscience de ce que tu portes, mais les ténèbres, elles, le savent. C'est pour cela que tu es combattu, attaqué, rejeté, parce que tu es porteur de cette lumière que l'enfer redoute. Parce que tu es un rappel vivant que Dieu n'a pas abandonné ce monde. Et souvent, ceux qui sont appelés à briller traversent les plus grandes zones d'ombre. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu es une lampe entre les mains du Très-Haut. Et il est en train de l'allumer pour sa gloire. Tu as entendu ces paroles. Tu connais maintenant les fondements bibliques de cette lumière que Dieu a mise en toi. Mais comment savoir si tu la portes réellement ? Comment discerner si cette lumière divine brille déjà à travers toi, sans que tu en aies pleinement conscience? Voici 7 signes spirituels profonds que tu ne dois surtout pas ignorer. Premier signe, tu es rejeté sans raison par des personnes que tu ne comprends pas. Tu entres dans une pièce et soudain, une atmosphère étrange s'installe. Des regards se détournent. Des gens que tu n'as jamais blessés se ferment, t'évitent ou murmurent contre toi sans que tu saches pourquoi. Dieu ne comprend pas. Tu es gentil, discret, sincère. Pourtant, tu déranges. Ce que tu ignores, c'est que ce rejet n'est pas contre ta personne, mais contre la lumière que tu portes. Sans t'en rendre compte, tu exposes des zones d'ombre chez les autres. Ton calme, ta foi, ta pureté intérieure, tout cela agit comme un miroir spirituel. Et ceux qui ne veulent pas affronter leur propre obscurité ressentent une tension en ta présence. Le rejet devient alors une forme de protection inconsciente contre la lumière. C'est une réaction de l'âme en désordre face à une âme en paix. Jésus lui-même a vécu cela. Dans Jean chapitre 15, verset 19, il dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. » Tu vois, ce rejet n'est pas une punition, c'est une confirmation. La lumière attire ceux qui cherchent Dieu, mais elle expose ceux qui vivent dans les ténèbres. Plus tu brilles, plus certains voudront s'éloigner. Ce n'est pas un malheur, c'est une distinction. Car ceux qui sont appelés à éclairer ne peuvent jamais être acceptés par ceux qui refusent la lumière. Alors, si tu as souvent été écarté, incompris ou jugé sans raison,
Ce n'est pas que tu es de trop, c'est que tu es trop lumineux pour rester dans la foule. Deuxième signe, tu attires des attaques spirituelles de manière récurrente. Il y a des saisons où tout semble s'acharner contre toi. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent, tes nuits sont agitées. Tes pensées deviennent sombres sans raison logique. Tu te lèves fatigué, vidé, comme si une guerre avait eu lieu pendant ton sommeil. Et pourtant, tu pries, tu cherches Dieu, tu ne fais de mal à personne. Alors pourquoi autant d'opposition invisible? Voici pourquoi ta lumière est repérée dans le monde spirituel. Là où d'autres marchent dans l'obscurité, toi tu portes une flamme. Et cette flamme, l'ennemi ne peut pas l'éteindre, mais il peut chercher à t'affaiblir pour que tu abandonnes. Les attaques spirituelles ne tombent pas sur n'importe qui. Elles visent ceux qui dérangent, ceux qui sont une menace pour les œuvres des ténèbres. Et plus ta lumière croît, plus l'ennemi intensifie la pression. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul révèle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, et contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cela signifie que tout ce que tu vis n'est pas visible. Il y a des combats qui te ciblent simplement parce que tu brilles, et ces attaques sont souvent subtiles. Découragement, isolement, tentation soudaine, pensée d'échec, conflit sans explication. Tu n'es pas fou, tu es ciblé mais pas abandonné. Souviens-toi, si l'enfer te remarque, c'est que le ciel t'a déjà marqué. Tu es scellé par la lumière, et tant que tu restes fidèle à Dieu, aucune attaque ne pourra détruire ce qu'il a placé en toi. L'ennemi peut tenter de t'intimider, mais il ne peut pas voler la flamme que Dieu a allumée. Alors, tiens ferme. Ce que tu vis n'est pas une malédiction, c'est un signe. Tu portes une lumière qui fait trembler les ténèbres. Troisième signe, tu ressens une solitude profonde, même entourée. Tu peux être dans une pièce remplie de monde et pourtant te sentir seul. Tu ris avec les autres, mais quelque chose en toi reste silencieux. Une impression de décalage constant, comme si tu étais là, sans vraiment l'être. Cette solitude ne vient pas d'un manque d'amour, elle vient d'un appel. Elle vient de cette lumière que Dieu a mise en toi et qui ne cherche pas la foule mais la communion. Ceux que Dieu marque d'une mission particulière passent toujours par une saison d'isolement, parce que cette lumière, avant de briller au dehors, doit d'abord grandir dans le secret. Et souvent, Dieu te sépare des autres pour mieux te révéler à toi-même. Ce n'est pas un abandon, c'est une mise à part. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, l'Éternel dit à son serviteur « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Cette parole est aussi pour toi. Ta solitude n'est pas le fruit du hasard. Elle est la preuve que tu es connu de Dieu, mis à part depuis le ventre de ta mère. Il t'a choisi et ce choix te rend différent. Tu peux chercher à te fondre dans le décor, mais ta lumière te distingue sans que tu le veuilles. Et cette sensation de ne pas être compris, même par ceux que tu aimes, est normale. La lumière que tu portes vient d'un lieu que beaucoup ne connaissent pas. Elle parle un langage que peu saisissent. Mais ne laisse pas cette solitude te décourager, car c'est souvent dans les saisons de silence que Dieu te parle le plus. C'est là qu'il forme ta sensibilité, qu'il affine ta vision, qu'il prépare ton cœur à porter ce que d'autres ne pourraient pas porter. Alors, si tu te sens souvent seul, même au milieu de tous, sache que ce n'est pas un vide. C'est un appel déguisé, un appel à te rapprocher de celui qui t'a choisi. Ta lumière ne t'isole pas pour te briser, elle t'isole pour t'équiper. Tu as une sensibilité spirituelle accrue. Il y a des choses que tu ressens sans pouvoir les expliquer. Des lieux où tu entres et où ton esprit se crispe. Des personnes que tu rencontres et qui te troublent sans raison. Tu ressens les atmosphères, tu discernes les intentions cachées, tu portes des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Tu pleures parfois sans savoir pourquoi. Et souvent, tu te demandes, suis-je trop fragile, trop sensible? Mais ce que tu prends pour une faiblesse est en réalité un signe de ta lumière. Tu n'es pas hypersensible au hasard, tu es spirituellement connecté. Ce n'est pas de la fragilité émotionnelle, c'est une résonance divine. Dieu t'a donné un cœur qui perçoit les mouvements invisibles. Il t'a équipé d'une alarme spirituelle, et cette sensibilité est un don, pas un fardeau.
Dans Romains chapitre 8, verset 14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Être conduit par l'Esprit suppose d'avoir des capteurs spirituels en éveil, et toi, tu les as. Ta lumière t'ouvre à ce que d'autres ne voient pas. Tu sens quand quelque chose ne va pas. Tu discernes ce que les mots ne disent pas. Tu es en alerte, non par paranoïa, mais parce que l'Esprit te parle doucement dans l'intimité du cœur. Ce genre de sensibilité peut te fatiguer. Tu portes les douleurs des autres. Tu sens les tensions dans le silence. Tu n'arrives pas à faire semblant. Mais sache ceci, Dieu te fait confiance. Il t'a confié un instrument précieux, et plus tu apprends à vivre avec, plus tu deviendras un canal de guérison, de prière, d'intercession. Ta lumière perçoit ce que les ténèbres essaient de cacher. C'est pour cela que tu ne supportes pas l'hypocrisie, les compromis ou les atmosphères toxiques. Alors, ne réprime plus cette sensibilité. Ne t'excuse pas d'être attentif à l'invisible, car ce que tu ressens, c'est la voix du Saint-Esprit, et ta lumière grandira à mesure que tu apprendras à l'écouter. Car ce que tu ressens en silence, c'est parfois le cri que Dieu attendait pour intervenir. 5e signe, tu inspires des transformations chez les autres sans le vouloir. Tu ne cherches pas à impressionner ni à convaincre. Tu es simplement toi. Et pourtant, autour de toi, les gens changent. Certains se confient spontanément, d'autres s'éloignent sans explication. Tu vois des comportements évoluer après ton passage, des décisions être prises, des prises de conscience éclore, comme si ta seule présence déclenchait quelque chose. Ce n'est pas une coïncidence, c'est ta lumière. Elle agit même quand tu ne parles pas, car la lumière ne fait pas de bruit, elle éclaire. Est-ce que tu es éclair des zones que d'autres fuient depuis longtemps? Il est écrit dans Matthieu chapitre 5 verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient de vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tu vois, ta lumière parle avant tes mots. Elle témoigne avant même que tu expliques ta foi. Elle provoque des réveils, des confrontations intérieures, des réajustements de conscience. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu es authentique. Et cette authenticité spirituelle a un impact. Elle dérange ceux qui se cachent derrière des apparences et elle attire ceux qui cherchent Dieu. Parfois, ce pouvoir te dépasse. Tu ne comprends pas pourquoi les gens te regardent différemment, pourquoi certains t'admirent, d'autres te jalousent, d'autres encore te confessent leurs blessures ou leurs fautes sans que tu ne dises un mot. C'est parce que ta lumière les expose ou les libère. Tu es un déclencheur, un point de bascule, et c'est pour cela que tu es attaqué. Ce que tu portes est vivant. Ce que tu dégages pousse les âmes à choisir entre la vérité et le mensonge. Et si tu te reconnais dans ce signe, si tu sens que ta lumière agit même sans que tu comprennes comment, alors c'est le moment de t'affermir. Aime cette vidéo maintenant et abonne-toi car cette chaîne est là pour nourrir ta foi et fortifier ce que Dieu a déjà commencé en toi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es dans la bonne saison pour comprendre qui tu es réellement. 6e signe. Tu vis des épreuves intenses, mais tu en ressors plus fort. Il y a des moments où tu te demandes si tu vas tenir. Les tempêtes s'abattent sans prévenir. Tu passes d'une saison de paix à un désert aride en un instant. Les gens te trahissent, les portes se ferment, la pression s'intensifie et tu te dis « Pourquoi moi, Seigneur ?» Ce que tu ne vois pas, c'est que ces épreuves ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour purifier ta lumière. Dieu ne brille jamais à travers une vie qui n'a pas été brisée. La brisure n'est pas la fin, c'est le début de la clarté. Dans Zacharie chapitre 13, verset 9, Dieu parle ainsi « Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. » Ce verset est un miroir de ta vie. Ta lumière ne vient pas d'un confort, elle vient d'un feu. Et chaque feu que tu traverses augmente la clarté de ce que Dieu a placé en toi. Ce n'est pas une punition, c'est une élévation. Chaque blessure devient une ouverture pour que sa gloire passe à travers toi. Tu as survécu à des choses que d'autres n'auraient pas supportées. Tu t'es relevé là où l'ennemi pensait t'écraser. Et aujourd'hui, ta lumière ne brille pas seulement parce que Dieu te l'a donnée, elle brille parce qu'elle a été éprouvée, forgée, consolidée. Ce que tu vis n'est pas une perte, c'est une préparation.
Ton témoignage sera plus fort que ton combat, car Dieu transforme chaque larme en huile, chaque blessure en puissance, chaque nuit noire en promesse accomplie. Ne minimise plus tes douleurs, elles sont le creuset d'un appel. Car ceux qui portent la lumière divine la plus forte sont souvent ceux qui ont pleuré le plus en secret. Dieu te façonne pour de grandes choses, et il passe par le feu pour s'assurer que rien ne pourra éteindre la lumière qu'il t'a confiée. Si tu souffres, ce n'est pas une preuve d'abandon, c'est le signe que tu es en train d'être rendu incassable. 7e signe, tu portes une paix intérieure que rien ne peut voler. Malgré tout ce que tu traverses, il y a en toi quelque chose d'inexplicable. Une paix, elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne disparaît pas même quand les mauvaises nouvelles s'accumulent. Tu peux pleurer, être fatigué, être incompris. Mais au fond de ton cœur, il y a une stabilité, un silence, une force tranquille que rien ne semble pouvoir briser. Cette paix n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. C'est le sceau de Dieu, c'est la signature de sa lumière en toi. Une lumière qui ne s'agite pas, une lumière qui ne crie pas mais qui rassure, qui éclaire, qui apaise même dans la tempête. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ce que le Seigneur t'a donné, le monde ne peut pas le comprendre. Et c'est pour cela qu'on te regarde parfois comme si tu étais insensible ou ailleurs. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la paix. Une paix qui vient du ciel, une paix qui dérange ceux qui n'en ont pas. Une paix qui confirme que la lumière habite en toi. Car lorsque l'Esprit de Dieu vit en toi, tu ne réagis plus comme tout le monde. Tu n'es pas écrasé par les vents contraires. Tu es enraciné. Tu peux vaciller, mais tu ne tombes pas. Tu peux fléchir, mais tu ne casses pas. Et cette paix n'est pas le fruit d'un effort. Elle est le fruit de la présence. Là où Dieu demeure, la paix règne et ta lumière en est la preuve silencieuse. Elle brille à travers ton calme, à travers ton sourire malgré les larmes, à travers ton endurance quand d'autres fuient. C'est la paix des appelés, la paix de ceux qui savent à qui ils appartiennent. Alors, si tu portes cette paix que rien n'explique, c'est que tu as déjà franchi une étape invisible. Tu as laissé Dieu planter sa lumière en toi. Et désormais, cette lumière parle pour toi, même quand tu n'as plus la force de parler. Tu viens de découvrir les signes visibles de cette lumière qui vit en toi. Mais il y a des vérités bien plus profondes que beaucoup ignorent, même en marchant avec Dieu. Ces révélations bibliques vont te montrer pourquoi cette lumière est si puissante et pourquoi elle dérange autant. Ouvre ton cœur, le ciel est sur le point de te révéler l'invisible. Première vérité, la lumière que tu portes vient du trône de Dieu, pas de toi-même. Tu ne t'es pas fabriqué toi-même. Tu ne t'es pas donné cette lumière. Tu n'as rien fait pour la mériter. Elle ne vient pas de ton intelligence, ni de ton caractère, ni de tes efforts spirituels. Cette lumière est une émanation directe du trône de Dieu. C'est un dépôt sacré que le Père a confié à ton esprit comme un éclat de sa présence. Tu n'es pas la source, tu es le porteur, et cela change tout. Car cette lumière ne dépend pas de tes performances, ni de tes humeurs. Même dans tes faiblesses, elle brille. Même quand tu doutes, elle reste, parce qu'elle vient d'en haut, et tout ce qui vient d'en haut ne change pas. Dans Jacques chapitre 1, verset 17, il est écrit « Tout don excellent et tout cadeau parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Tu vois, ta lumière n'est pas le fruit du hasard. C'est un cadeau parfait, un signe d'élection, une trace de ton origine céleste. Et quand Dieu dépose sa lumière sur quelqu'un, c'est parce qu'il l'a choisi pour refléter quelque chose de lui sur la terre. Tu n'es pas simplement en train de vivre. Tu es en train de représenter la bonté de Dieu, représenter sa vérité, représenter sa gloire dans un monde qui l'a oublié. Mais attention, si cette lumière est précieuse, elle est aussi fragile dans un cœur orgueilleux. L'ennemi ne pourra jamais l'éteindre de l'extérieur, mais il cherchera à t'amener à croire qu'elle vient de toi. Et dès que tu crois que c'est toi la source, elle commence à s'affaiblir. C'est pourquoi tu dois toujours rester connecté à celui qui te l'a donné. Plus tu restes près du trône, plus ta lumière sera pure. Plus tu cherches à t'humilier devant Dieu, plus il t'élèvera. Tu n'as pas besoin d'éclater aux yeux du monde. Tu as besoin de briller dans les yeux de Dieu,
Alors aujourd'hui, reconnais ceci, tu portes quelque chose qui ne vient pas de la terre. Et parce que cette lumière vient du ciel, elle dérange tout ce qui est enraciné dans les ténèbres de ce monde. Elle est pure, stable, éternelle. Et plus tu en prends soin, plus elle deviendra un canal de transformation autour de toi. Deuxième vérité, ta lumière est une arme spirituelle, pas seulement un don. Tu crois peut-être que cette lumière est juste un don, une bénédiction douce et paisible pour t'accompagner dans ta marche avec Dieu. Mais en réalité, ce que tu portes est bien plus qu'un simple éclat du ciel. C'est une arme silencieuse mais terriblement puissante. Cette lumière dérange, expose, renverse. Elle ne flatte pas les ténèbres, elle les combat. Et souvent, sans que tu le saches, elle mène des batailles autour de toi simplement parce que tu es là. Ta présence fait bouger les choses. Tes prières désarment des forteresses. Ton obéissance déclenche des confrontations invisibles. Tu ne le vois peut-être pas, mais l'enfer, lui, le voit très bien. C'est pour cela que Dieu te dit aujourd'hui, ne sous-estime pas ce que je t'ai donné. Tu crois que tu es discret, mais ta lumière crie dans le monde spirituel. Tu crois que tu es fragile, mais tu rayonnes d'une force céleste. Dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 et 2, il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Ce n'est pas une option, ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité prophétique. Tu es un point d'impact, une déclaration vivante que la lumière de Dieu est toujours active sur la terre. Alors, si tu ressens parfois que tout s'agite autour de toi sans raison, que certains t'évitent, que des attaques s'enchaînent alors que tu cherches simplement à rester en paix, c'est peut-être parce que ta lumière est déjà en train de repousser des esprits. Tu es une menace. Et plus tu acceptes cette vérité, plus tu comprendras pourquoi tu dois rester connecté à la source. Cette lumière n'a pas besoin d'être violente. Elle est autoritaire, elle ne fait pas de bruit mais elle opère, elle ouvre, elle ferme, elle révèle, elle détruit. Alors garde cette lumière, c'est ta meilleure défense et c'est aussi ton appel. Tu n'es pas une simple lampe dans la nuit. Tu es une épée lumineuse entre les mains de ton roi. La troisième vérité que tu dois comprendre, tu es appelé à faire briller cette lumière dans l'obscurité, pas à la cacher. Ce que Dieu a déposé en toi n'a pas été fait pour rester discret. Ce n'est pas une lumière pour illuminer ta chambre intérieure et te réchauffer en silence. C'est une lumière de mission, une lumière de conquête, une lumière pour éclairer les autres, déranger l'ombre, guider ceux qui se perdent et réveiller ceux qui dorment. Mais le piège du diable, c'est de t'amener à la cacher par peur du jugement, par peur du rejet, par peur de déranger. Et tu finis par te taire, par te recroqueviller, par t'effacer dans l'espoir d'être accepté. Pourtant, ce que tu caches, c'est ce que le monde attend. Le Seigneur t'a placé là où tu es, avec ce que tu vis, précisément pour que ta lumière brille, pas pour que tu te taises. Dans Matthieu chapitre 5, verset 15, Jésus dit « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Tu vois, si Dieu a allumé cette lumière en toi, ce n'est pas pour qu'elle reste couverte, c'est pour qu'elle illumine ton entourage. Et même au prix du rejet, elle doit apparaître, parce que ta lumière, c'est une réponse aux ténèbres des autres. Mais le combat est là. Le monde te pousse à te fondre dans la masse, à ne pas faire de vagues, à vivre une foi invisible, privée, silencieuse. Mais ce que Dieu attend, c'est que tu sois un phare, pas un feu caché dans un tiroir. Et cette lumière, si tu la caches, elle finira par s'éteindre lentement, étouffée par la peur. Mais si tu oses la laisser briller, elle révélera des vérités, elle déclenchera des guérisons, elle sauvera des âmes que tu ne connaîtras peut-être jamais. Alors ne vis plus dans la peur de déranger, tu dérangeras. C'est inévitable, Jésus a dérangé, les prophètes ont dérangé, les apôtres ont dérangé, parce que la lumière est une révolution silencieuse. Elle ne frappe pas, elle expose, et ceux qui aiment l'ombre chercheront à l'éteindre. Mais n'aie pas peur, ta mission n'est pas d'être aimé, elle est d'éclairer. Et celui qui t'a donné cette lumière marchera avec toi, même si tous te tournent le dos. Tu es un chandelier, tu es un flambeau, tu es un témoignage.
Et si tu gardes cette lumière allumée, même au milieu du rejet, alors Dieu te placera plus haut. Pas pour que tu sois vu, mais pour que lui soit glorifié à travers toi. La quatrième vérité que tu dois comprendre, Dieu place ta lumière là où elle dérangera le plus pour impacter. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves parfois dans des environnements hostiles, des lieux où tu ne te sens pas à ta place, des cercles où tu es incompris, où ta manière de penser choque, où ta paix irrite, où ta foi dérange. Tu t'es peut-être déjà demandé, « Seigneur, pourquoi m'avoir placé ici? Pourquoi moi ?» Et Dieu te répond aujourd'hui, parce que c'est là que ta lumière devait apparaître. Ce n'est pas une erreur, c'est une mission. Il t'a positionné là où la nuit est plus épaisse, pour que ta lumière soit plus visible. Ta présence, dans certains lieux, dans certaines familles, dans certains milieux professionnels ou spirituels, n'est pas une punition. C'est une stratégie céleste. Dieu t'utilise comme une balise, comme un signe, comme un appel silencieux à la repentance, à la vérité, à la lumière. Et c'est justement parce que tu déranges que tu es utile. Car ce qui dort paisiblement dans les ténèbres ne se réveille que lorsqu'une lumière entre. Et cette lumière, c'est toi dans Philippiens chapitre 2 verset 15. Il est écrit « Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Tu es au milieu de ce monde, pas au-dessus, pas en dehors, mais en plein cœur de l'obscurité. Et ce n'est pas un piège, c'est un mandat. Un appel à briller sans peur, à ne pas fuir, à tenir ta position. Oui, ta lumière dérange, elle confronte, elle réveille, elle expose, et souvent elle attire le rejet, les critiques, voire la persécution. Mais ne vois pas cela comme une injustice, vois cela comme un signe, car Dieu ne place pas ses flambeaux dans les endroits déjà éclairés. Il les plante là où sa gloire n'a pas encore été vue, et toi, tu es cette semence de lumière. Alors, je te pose cette question. As-tu déjà senti que Dieu t'avait placé exprès dans un lieu inconfortable pour que ta lumière agisse? Si oui, partage-le en commentaire. Ton témoignage pourrait réveiller d'autres lumières endormies. Et si cette parole t'ouvre les yeux, partage cette vidéo à quelqu'un qui doute encore de sa mission. Il y a des gens qui sont en train de cacher leur lumière par peur de ne pas être à leur place. Mais peut-être qu'en entendant cela, ils comprendront qu'ils sont exactement là où Dieu veut qu'ils brillent. La cinquième vérité que tu dois comprendre, ta lumière prépare le retour du Christ. Ce que tu portes en toi n'est pas seulement utile pour aujourd'hui. Ta lumière n'est pas juste là pour t'aider à traverser les ténèbres de cette vie. Elle a une portée bien plus grande. Elle est prophétique. Elle annonce un retour. Elle annonce un royaume. Ta lumière est un signal silencieux envoyé au monde. Le roi revient. Et chaque fois que tu refuses de te compromettre, chaque fois que tu marches dans l'amour, chaque fois que tu pardonnes, chaque fois que tu restes fidèle au Seigneur malgré les attaques, tu es en train d'annoncer le retour du Christ. Tu es un témoin vivant de ce qui vient. Ce que tu fais dans le secret résonne dans l'éternité. Car le retour de Jésus ne se prépare pas seulement avec des discours, il se prépare avec des vies transformées, avec des cœurs lumineux, avec des hommes et des femmes, dont la lumière devient un appel silencieux à la repentance. Tu es une sentinelle, une lampe allumée dans la nuit, et Dieu veut que ta lumière reste vive jusqu'au bout. Pas seulement pour toi, mais pour ceux qui te regardent sans te le dire. Pour ceux qui doutent, pour ceux qui cherchent, pour ceux qui tomberont demain, mais qui se relèveront en croisant ta lumière. Dans Romains chapitre 13, verset 12, l'apôtre Paul écrit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Ce jour qui approche, c'est le jour du retour glorieux du Seigneur. Dans le silence, ta lumière se purifie, tes pensées s'alignent, tes intentions se clarifient. Ce que tu vis à l'intérieur devient plus fort que ce que tu affrontes à l'extérieur. Et c'est dans ces moments de retraite que Dieu ravive la flamme, qu'il souffle sur ce qu'il a placé en toi. Sans cette intimité, ta lumière devient faible, fragile, vacillante, mais dans sa présence, elle devient inextinguible. Il est écrit dans Marc chapitre 1, verset 35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva,
sortit et s'en alla dans un lieu désert où il pria. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de se retirer, combien plus toi et moi? Ce n'est pas du temps perdu, c'est du feu récupéré, de la force restaurée, de la clarté renouvelée. Alors décide aujourd'hui de sanctifier des moments de solitude avec Dieu, même quelques minutes chaque jour. Même dans ta chambre, même au milieu du chaos, ce sont ces lieux secrets qui nourrissent ta lumière publique. Et plus tu cultives cette intimité, plus ta lumière brillera avec profondeur, avec autorité et avec paix. Le troisième acte que tu dois poser pour marcher dans ta lumière divine, coupe les liens spirituellement toxiques qui étouffent ta lumière sans que tu le saches. Tu peux avoir une lumière divine puissante en toi, mais si tu restes attaché à des liens qui contredisent ton appel, ta lumière s'éteindra doucement. Il ne s'agit pas seulement de péché visible, il s'agit de connexions invisibles, de personnes, d'ambiance, de conversations, d'habitudes qui créent des interférences spirituelles autour de toi. Ce ne sont pas toujours des ennemis. Parfois, ce sont des gens que tu aimes, mais leur atmosphère étouffe ta lumière. Leur regard t'enferme, leur influence t'éteint. Si Dieu t'appelle à briller, il t'appellera aussi à couper. Et ce n'est jamais facile, car tu devras laisser derrière toi des compagnons de nuit pour marcher seul vers le lever du jour. Mais tant que tu gardes un pied dans ce qui t'éloigne de sa présence, tu ne pourras jamais rayonner pleinement. Tu seras divisé, écartelé entre la fidélité à Dieu et la peur de blesser les autres. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Ce verset ne condamne pas, il alerte. Il te montre que certaines unions spirituelles sont comme des voiles. Elles obscurcissent ce que Dieu veut faire à travers toi. Alors aujourd'hui, prends le courage de regarder autour de toi. Qui étouffe ta lumière? Quel lieu te consume? Quelle parole brise ton feu intérieur? Et surtout, à quoi t'es-tu habitué qui t'éloigne lentement de la pureté de ta lumière? Coupe, pas avec haine mais avec obéissance. Car ce que Dieu veut allumer en toi est trop grand pour être compromis par ce qui t'enchaîne en silence. Tu ne perdras rien en quittant ce qui t'empêche de briller. Tu gagneras la liberté d'être exactement ce que Dieu a rêvé que tu sois. Le quatrième acte que tu dois poser pour marcher dans ta lumière divine. Demande chaque jour au Saint-Esprit de purifier ta lumière pour qu'elle reste alignée au cœur du Père. Porter la lumière de Dieu est une grâce, mais la garder pure est une responsabilité. Car oui, ta lumière peut s'altérer. Elle peut être mélangée, souillée, distraite, pas forcément par de grandes fautes, mais par des compromis minuscules, des intentions tordues, une recherche de reconnaissance humaine ou un cœur qui s'éloigne lentement de l'amour véritable. Et c'est là que commence le danger, quand ta lumière devient brillante à l'extérieur, mais impure à l'intérieur. C'est pour cela que tu ne peux pas entretenir cette lumière seule. Il te faut le Saint-Esprit. Lui seul peut purifier ce que tu ne vois pas. Lui seul peut sonder tes motivations, corriger tes attitudes, recentrer ton cœur. Chaque jour, demande-lui, « Saint-Esprit, nettoie ma lumière. Délivre-moi de toute trace d'orgueil, de toute intention cachée, de toute impureté spirituelle qui pourrait déformer ce que le Père veut refléter à travers moi. » Dans le psaume 139, verset 23, David prie ainsi, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » C'est cette prière qui garde la lumière claire. Non pas une lumière parfaite selon les hommes, mais une lumière fidèle selon Dieu. Car Dieu n'utilise pas les lumières éclatantes. Il utilise les lumières pures, celles qui brillent sans agenda personnel, celles qui ne cherchent pas la gloire mais la vérité, celles qui lui ressemblent. Alors fais de cette prière un réflexe. Ne laisse jamais ta lumière briller sans être passé par le filtre du ciel. Car même une lampe bien conçue peut être salie par la poussière du voyage. Et toi, tu n'es pas seulement porteur de lumière. Tu es le reflet de Dieu, et plus tu laisses l'Esprit te purifier, plus ceux qui te verront ne verront plus toi, mais lui le cinquième acte que tu dois poser pour marcher dans ta lumière divine. Engage-toi à ne plus cacher ce que Dieu a mis en toi, même si cela dérange. Combien de fois as-tu senti quelque chose de fort en toi, mais tu l'as tué? Tu as eu un mot à dire, mais tu t'es retenu. Tu as reçu une conviction, mais tu l'as étouffée.
Tu as perçu quelque chose dans l'esprit, mais tu l'as gardé pour toi. Pourquoi? Par peur, par crainte d'être incompris, de paraître étrange, de blesser, de gêner, de décevoir. Et pourtant, ce que tu as tu ce jour-là, c'était peut-être une lumière que Dieu voulait faire briller. Il faut que tu comprennes ceci. Ta lumière n'a pas été mise en toi pour te rendre à l'aise, mais pour bousculer. Et chaque fois que tu choisis de la cacher, tu privais quelqu'un de ce que Dieu voulait lui révéler à travers toi. Tu ne dois pas imposer ta lumière, mais tu ne dois pas non plus l'enterrer. Elle a été placée en toi pour une raison, et cette raison, c'est d'être vue. Dans Luc chapitre 8, verset 16, Jésus dit, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » C'est clair. Cacher ta lumière, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la peur. Et Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans la peur, mais dans la puissance, dans l'amour et dans une pleine liberté. Alors aujourd'hui, fais ce pas. Décide de ne plus cacher ce que Dieu a mis en toi. Parle quand il te pousse à parler. Aime quand il te pousse à aimer. Interviens quand il t'inspire. Car ta lumière a été préparée pour une saison. Et cette saison, c'est maintenant. Et toi, quel est l'acte que tu sens que Dieu t'appelle à poser maintenant? Lequel de ces pas résonne le plus fort dans ton cœur aujourd'hui? Écris-le en commentaire. Car lorsqu'on écrit ce que Dieu nous montre, cela devient une déclaration spirituelle, une manière de dire « Seigneur, je te réponds. Je ne veux plus cacher ce que tu m'as confié. » Et si ce message t'a parlé, partage cette vidéo à quelqu'un que Dieu veut réveiller. Tu pourrais rallumer une lumière qui était en train de s'éteindre, le 6e acte que tu dois poser pour marcher dans ta lumière divine. Apprends à discerner les lieux et les saisons où Dieu veut que ta lumière agisse. Ta lumière est puissante, mais elle n'est pas faite pour briller n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Elle doit être guidée, orientée, placée au bon endroit, au bon moment. Car toute lumière mal positionnée devient inutile, voire dangereuse. Ce que Dieu a mis en toi est stratégique. Et si tu veux qu'il l'utilise pleinement, tu dois apprendre à discerner. Discerner les lieux où il t'envoie. Discerner les temps où il te pousse à parler. Et discerner ceux où il te demande simplement de briller en silence. Beaucoup s'épuisent parce qu'ils essaient de briller là où Dieu ne les a pas envoyés. D'autres se taisent dans les lieux mêmes où Dieu voulait les utiliser. Et c'est là que le discernement devient une arme. Ce n'est pas parce qu'un lieu est sombre que tu dois y aller. Ce n'est pas parce qu'une personne est perdue que c'est à toi de l'éclairer. Dieu t'a assigné un territoire, un champ, une saison, et il veut que tu y brilles avec précision, pas avec dispersion. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Cela vaut aussi pour ta lumière. Il y a un temps pour parler, un temps pour observer, un temps pour avancer et un temps pour attendre. C'est la sagesse du Saint-Esprit qui t'enseignera cela. Alors demande-lui chaque jour « Saint-Esprit, montre-moi où tu veux que je sois aujourd'hui. Montre-moi qui a besoin de ta lumière en moi. » Et tu verras, plus tu deviens obéissant dans le discernement, plus ta lumière sera percutante. Elle ne s'éparpillera pas. Elle touchera exactement ce que Dieu veut atteindre. Car une lumière dirigée par le ciel devient irrésistible pour les ténèbres. Le 7e acte que tu dois poser pour marcher dans ta lumière divine. Affermis ta paix intérieure comme un rempart contre les attaques invisibles. Ta lumière attire, elle inspire mais elle dérange aussi. Et parce qu'elle dérange, elle est souvent la cible d'attaques invisibles. Parfois, ce n'est pas ton comportement qui déclenche la guerre, c'est simplement ton existence spirituelle. Tu es debout dans un monde couché, tu es clair dans un monde flou, et ça suffit pour être combattu. Voilà pourquoi tu dois affermir ta paix. Pas une paix émotionnelle, mais une paix spirituelle enracinée dans la présence de Dieu. Cette paix, c'est ton bouclier. C'est elle qui empêche les flèches de l'ennemi d'atteindre ton cœur. C'est elle qui te garde stable quand tout vacille. Et cette paix ne vient pas de l'absence de problème, elle vient de la présence de Dieu. Tu peux avoir 1000 raisons de t'écrouler, mais si sa paix demeure en toi, ta lumière ne s'éteindra pas. Au contraire, elle deviendra plus profonde, plus vraie, plus solide. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix-là, elle ne s'achète pas. Elle se reçoit et se cultive. Elle est le sol dans lequel Dieu fait croître ta lumière. Sans elle, tu seras agité, blessé, manipulé par les circonstances. Avec elle, tu resteras enraciné, même quand tout s'effondre autour de toi. Alors protège cette paix, nourris-la par la prière, entretiens-la dans le silence, garde-la comme un trésor. Car plus ta paix est stable, plus ta lumière est invincible. Et ce que Dieu veut faire à travers toi exige que tu sois inébranlable dans ton âme. Tu es un phare, pas une chandelle, et les phares ne fuient pas la tempête. Ils restent là, paisibles, allumés et fidèles à leur mission. Avant de clore ce message, écoute cette parabole inspirée d'en haut. Elle ne parle pas d'un homme particulier, mais de tous ceux qui portent une lumière sans comprendre pourquoi elle dérange. Si tu t'y reconnais, c'est que Dieu te parle. Ne l'écoute pas comme une simple histoire. Écoute-la comme un miroir de ton appel. Il était une fois un homme que le monde ignorait. Il marchait seul, sans bruit, vêtu d'un manteau usé par les saisons. Les autres le croisaient sans le regarder. Il ne parlait pas beaucoup. Il travaillait dur. Il priait en silence, et son regard portait un calme que personne ne comprenait. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est que cet homme portait une flamme. Pas une flamme visible, pas une torche levée, mais une lumière profonde, invisible aux yeux humains, mais éclatante dans les lieux spirituels. Cette lumière n'avait pas été acquise. Elle avait été transmise dans un songe, dans une larme, dans un cri silencieux. Dieu l'avait allumée au fond de son âme, et depuis, cette flamme brillait. Elle brûlait dans ses choix, dans sa paix, dans sa manière d'aimer ceux qui le blessaient, dans sa capacité à se taire quand l'orgueil voulait parler. Mais parce qu'il brillait, l'ombre l'entourait. Là où il entrait, certains souriaient, mais d'autres grimaçaient sans raison. Là où il priait, les atmosphères changeaient. Parfois même, il ressentait des résistances qu'il ne pouvait pas expliquer. Et souvent, il pleurait sans comprendre pourquoi. Pas parce qu'il doutait de Dieu, mais parce qu'il ne comprenait pas pourquoi sa lumière attirait autant de rejet. Un jour, il monta sur une colline. Là-haut, le vent soufflait fort, les nuages tournaient et tout semblait désert. Il tomba à genoux, fatigué, et il cria « Seigneur, pourquoi m'avoir donné une lumière que personne ne voit? Pourquoi m'avoir choisi pour briller dans un monde qui ne veut que l'ombre ?» Le silence fut long, puis le ciel répondit. Une voix douce, sans écho, mais remplie de feu lui dit « Mon fils, si les autres ne voient pas ta lumière, c'est parce qu'elle n'a pas été allumée pour eux. Elle a été allumée pour moi. Chaque fois que tu marches droit, tu illumines mon cœur. Chaque fois que tu aimes, tu attires mon regard. Et dans le monde invisible, ta lumière est un phare. Elle fait trembler les ténèbres. Elle prépare mon retour. Ne cherche pas à être vu, cherche à être fidèle. » Ce jour-là, l'homme se releva. Rien n'avait changé autour de lui, mais tout avait changé en lui. Il comprit que sa mission n'était pas d'être reconnu, mais de rester allumé, même seul, même dans le silence, même dans la nuit. Et dans les cieux, on écrivit ce jour-là. Voici un serviteur qui a tenu sa lumière allumée jusqu'à la fin. Tu viens de parcourir un chemin sacré. Ce que tu as entendu, ce ne sont pas de simples enseignements. C'est un appel, un rappel divin, un miroir tendu vers ton esprit pour te dire « Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul, tu portes quelque chose de céleste, même si tu ne le savais pas encore. » Cette lumière que tu ressens, ce feu qui brûle parfois sans que tu comprennes pourquoi, ce rejet que tu subis, ces larmes que tu verses en silence, tout cela est connecté à un mystère bien plus grand. Tu n'es pas de ce monde. Tu as été allumé par le ciel, et ta flamme, même invisible aux hommes, est vue dans l'éternité. Tu es un flambeau entre les mains du Père, et il ne t'a pas abandonné. Mais cette lumière doit être entretenue, nourrie. Protéger ta paix, purifier ton cœur, couper ce qui t'affaiblit, discerner les saisons, t'éloigner du besoin d'être validé. Ce sont des choix radicaux mais sains, car cette génération a besoin de lumières authentiques, de vies simples mais alignées, de cœurs qui brillent pour Dieu et non pour eux-mêmes. Alors, à toi qui m'écoutes, je te pose une dernière question. Vas-tu laisser cette lumière mourir dans le silence? Ou vas-tu choisir de la faire vivre, même dans l'incompréhension? Si ce message a touché ton cœur, like cette vidéo,
Abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ et surtout partage-la à quelqu'un qui a besoin de se rappeler ce qu'il porte. Tu ne sais pas ce qu'une seule parole peut rallumer. Et maintenant, si tu es prêt à entretenir cette lumière dans ton cœur, ferme les yeux et laisse-moi prier avec toi. Père éternel, toi qui vois dans le secret et qui allume les cœurs sans bruit, je te présente maintenant ton fils, ta fille, celui ou celle qui entend cette prière. Tu connais son âme. Tu sais par quoi il passe. Tu sais combien de fois il s'est senti étrange, rejeté, combattu, isolé, sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te rends gloire car tu lèves le voile. Tu révèles ce qu'il ne voyait pas. Tu lui montres qu'il ne portait pas seulement une foi, mais une lumière, une flamme céleste, une étincelle directe de ton trône, déposée dans son esprit pour accomplir une mission sur cette terre. Seigneur, je te prie maintenant de raviver cette lumière. Là où elle est affaiblie, souffle ton esprit. Là où elle a été étouffée, viens dégager l'espace. Là où elle a été méprisée, viens poser ta main. Et là où elle a été oubliée, Seigneur, allume-la de nouveau. Qu'elle brûle avec paix, qu'elle brûle avec vérité, qu'elle brûle avec autorité. Je te prie, Père, de briser l'esprit de peur, de déraciner la crainte du regard des hommes, de détruire la dépendance à l'approbation des autres et d'installer une paix qui ne tremble pas, une paix surnaturelle, une paix qui garde le cœur même dans les tempêtes. Purifie cette lumière, Seigneur. Nettoie-la de tout mélange, de toute impureté, de toute intention qui ne vient pas de toi. Rends-la vraie, rends-la stable, rends-la fidèle, et que cette lumière n'ait plus besoin d'être vue pour exister, mais qu'elle soit pleinement connectée à ton regard. Père, je te prie aussi de guider ce cœur. Montre-lui où briller, quand parler, quand se taire, quand se lever, quand attendre. Donne-lui le discernement des temps et des lieux. Ne laisse pas sa lumière être gaspillée, mais qu'elle soit stratégiquement utilisée par toi. Et je te supplie, Seigneur, entoure cette lumière, protège-la, garde-la, entoure-la d'anges. Qu'aucune attaque ne puisse l'éteindre. Que même dans les pleurs, elle reste allumée, même dans l'incompréhension, elle reste fidèle. Même dans la solitude, elle reste debout. Bénisse ce cœur qui t'écoute maintenant. Bénis cette vie et grave cette vérité en elle. Tu as une lumière divine trop puissante. Et maintenant tu le sais. Au nom de Jésus-Christ, la lumière du monde, je proclame cette bénédiction. Amen.